c'est le premier jour du nano et je me suis lancé un très gros objectif de faire 1000 mots. Pour mes 1000 mots, j'ai décidé de faire 2 projets en fait. Un projet qui est l'écriture d'un one-shot pour me détacher de ma saga. Actuellement j'ai à peine le titre en ébauche et encore je ne suis pas forcément très sûre de le garder. Le deuxième projet, le plus important selon moi, est de faire une réécriture totale du tome 2 de ma saga Elisabeth condamnée dans un corps d'enfant. Pour vous expliquer un petit peu ce que j'entends dire par réécriture totale, parce que je viens de finir celle du premier tome. En fait, c'est que j'ai déjà fait les premiers jets, les réécritures, quelques corrections, mais du coup voilà, surtout pour le tome 1, j'ai envoyé le tome 1 à tes bêta lectrices, ainsi qu'un conseil éditorial. Et en vue en fait des retours dessus, j'ai décidé en fait de reprendre l'intégralité du roman que j'avais écrit. C'est-à-dire quand je dis réécriture totale, c'est qu'en fait je prends une page blanche et je recommence. Bien évidemment, je reprends tout à côté. J'ai mon Word à côté avec tout le roman à corriger. Mais voilà, je reprends toutes les phrases, je réécris tout. Je ne veux pas que de la simple recopie. Je prends 2, 3. Je ne prends pas le... Je ne recopie pas seulement. Voilà, je change tout, je supprime, j'enlève, je modifie, j'approfondis. Enfin voilà, c'est comme si en fait je faisais un nouveau premier jet après des réécritures. Donc en fait c'est du gros travail et du coup comme je repars d'une page blanche, et ben je pars de 0 mots à je ne sais pas combien. Donc voilà, là j'ai en face de moi mon tome 2 que j'ai envoyé en fait à mes premières bêta lectrices. Donc mes premières bêta lectrices sont ma meilleure amie et ma belle-sœur, qui m'aident énormément. Donc à chaque fois que je fais une version différente, je leur envoie. Et donc là en fait ma belle-sœur a fait un nouveau système pour m'aider. C'est que du coup j'ai des codes couleurs, plusieurs codes couleurs dans mon document. Donc tout mon document est plein de couleurs différentes partout, donc on voit que donc en rouge c'est pour toutes les parties fautes de conjugaison, orthographe, grammaire, ponctuation corrigée. En bleu, les éléments qu'il faut que je supprime, qui ne servent à rien, qui est en trop et qui alourdissent. En rose, c'est tous les mots répétés, tout ce que je dois trouver un synonyme. En turquoise, elle m'a mis les suggestions qu'il faudrait que je rajoute, donc qui selon elle pourraient approfondir et être mieux. En vert, c'est un peu la partie dans les dialogues qu'on se demande quel personnage parle, que les parties en fait pas très claires et qu'il faudrait que du coup je retravaille tout ça pour que ça soit bien clair et bien évident au lecteur. Et en jaune, c'est tous les petites phrases, ou petits passages, ou petits mots que on comprend pas. On comprend pas ce que ça veut dire, c'est pas très clair, c'est pas très français. Très souvent en fait je lui envoie brut les passages, je lui envoie brut mon document intégral après que j'ai tout écrit, parce qu'en fait j'ai Antidote, mais il faut le filtrer le plus possible mon document avant d'utiliser Antidote. Donc pour cela j'utilise mes bêta lectrices qui du coup ont un regard humain extérieur à mon document, à mon roman, et du coup ont la capacité de me donner tous les outils pour qu'après derrière je refasse énormément de travail et qu'après je le renvoie. En fait dans ces réécritures mon roman va être passé comme une balle de tennis. On va se la renvoyer à chaque fois.
jusqu'à ce que à chaque fois on la rend meilleure. Et du coup chaque nouvelle version, après leurs conseils, après qu'elles ont lu et qu'elles me renvoient, eh bien mon roman sera encore meilleur aux versions suivantes. Donc c'est pour ça en fait que après avoir fait des premiers jets, des réécritures, eh bien je décide en fait de refaire encore des réécritures totales, de reprendre toutes les suggestions que j'ai déjà eues dessus et du coup de le réécrire avec un regard neuf en fait. Parce que à chaque tome, je fais en sorte de prendre un grand délai où j'y touche pas. Pendant qu'elles le lisent, moi j'y vais plus. Je m'occupe des autres tomes. Par exemple là j'ai beaucoup travaillé le 1, qui du coup, là je viens de le renvoyer, qu'elle me refasse. Et du coup là pour ce 2, ça faisait plusieurs semaines, voire mois, que je n'avais pas été dessus, que je n'avais pas relu, que je me suis pas remis dedans. Et du coup là en fait de pouvoir revenir après tout ce temps dessus va me permettre d'avoir un regard neuf, de redécouvrir mon histoire et du coup d'être capable de trouver les clés, de trouver les moyens pour approfondir les scènes avec un regard neuf, comme si en fait je devenais auteur et je me dis ah non là en fait ça cloche, ça va pas, il faut refaire comme ça. Donc ça fait beaucoup de travail à faire et du coup je profite du nano pour le faire. Au niveau un petit peu de ma routine d'écriture, alors autour de moi j'ai de l'eau que je mets à disposition et ensuite j'écoute de la musique, donc je mets mes écouteurs et je mets YouTube. Alors pour pas être embêtée pendant que j'écris, ce que je fais c'est que je mets des compiles sur YouTube. En fait je mets des compiles de musique, souvent c'est des musiques là, année 2000, 2020, 2021, 2019, qui en fait ont des gros volumes, que la vidéo en fait fasse plusieurs heures, comme ça en fait j'ai pas à y revenir. Donc très souvent ça m'arrive, j'ai trouvé des compiles comme ça où ça durait 2 heures, 3 heures, il y en a même une que j'ai écoutée c'était 8 heures. Comme ça en fait, par exemple si je mets 2 heures, je me dis le temps que ça défile, et ben je m'arrête pas, je continue, j'avance. Puis bah si jamais ça s'arrête, et bah je regarde un peu où j'en suis, combien j'ai fait de mots, ce que j'ai fait, comment ça s'est avancé. Bon assez souvent YouTube coupe à des moments, donc j'ai juste à recliquer et puis hop j'y retourne, voilà. Et niveau musique, voilà, j'ai pas forcément de préférence. Très souvent en fait je l'écoute même plus. Je sais que je suis tellement absorbée dans ce que je fais que je n'entends plus, ou des fois ça a coupé pendant déjà plusieurs minutes, même un quart d'heure, et ben en fait donc j'ai pas fini mon paragraphe, je m'en rends pas compte. Donc voilà. Pour parler un petit peu de ce blog nano, je me suis dit que ça pouvait être une idée à faire, car c'est ma deuxième participation. C'est ma deuxième participation nano. Le premier que j'ai fait, donc c'était en avril de cette année, donc avril 2020. Et je m'étais mis un objectif de 50 000 mots. Donc c'était pour l'écriture, le premier jet du tome 3 de ma saga fantastique. Et du coup, j'ai fini le nano en maximum 13 jours. Il faut savoir que du coup ça dure un mois. Et encore, j'ai traîné en longueur. Enfin, j'ai beaucoup procrastiné. Peut-être là vous le verrez pendant le vlog, mais j'ai le téléphone à côté de moi. Je reçois une notification, je me plonge dedans, donc je suis pas très sérieuse. Et voilà, j'ai terminé très vite le nano et c'est un peu pour ça du coup que j'ai voulu mettre la barre plus haut pour celui-ci et j'espère réussir. Donc il est 12h30. Je vais essayer d'écrire un petit peu avant de manger et puis après je reprendrai après manger jusqu'à à peu près maximum 16h,
parce que après j'irai au travail. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vous dirai à peu près à combien de mots j'en suis. In my ear, just a sedative to make me disappear. Et coucou! Alors c'est le deuxième jour nano et nous sommes du coup le jeudi et il est actuellement 21h33 et je vais du coup entamer mon deuxième rush de la journée. Avancer du coup pour le projet réécriture totale du tome 2 d'Elisabeth Kondanins, un corps d'enfant. Donc je suis en pyjama parce que du coup là je vais écrire un petit peu mais après je vais aller me coucher. De la réécriture totale, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de boulot à faire qu'avec le tome 1 pour plusieurs raisons. La première c'est qu'en fait ma plume a mûri vraiment beaucoup. Quand j'ai entamé en fait la réécriture du tome 1, même si c'était bien, en fait la première partie et jusqu'au milieu à peu près, eh bien c'était écrit par la Shona, du fin de lycée et ben j'ai quand même grandi depuis. J'ai grandi, j'ai mûri et en fait dans l'idée la fin du premier jet a été faite en 2019, donc en fait mon écriture a aussi mûri dans l'autre moitié en fait du tome 1 que j'ai repris, continué, mais sans vraiment toucher en fait au début. Du coup ce qui a fait c'est que on le voyait que la partie 1 était plus pas enfantin mais si un peu quand même, était plus enfantin, était plus écrit voilà, par une jeune femme qui rentre dans la vie active. Du coup, bah, il manquait encore cette petite chose. Et en fait, j'ai commencé à la voir en écrivant la fin du 1, le premier G. Et en fait, bah, il y avait quand même un gros changement entre les parties. On voyait en fait que l'histoire avait mûri, mais que du coup bah, la fin avait été plus adulte, alors que le début non. Alors que les thèmes abordés dans le début et puis les problèmes le sont eux. Alors il fallait que ça soit montré et dit. Et en fait, j'ai pas touché. Je l'ai donné à lire du coup, à mes deux bêta lectrices proches de la famille. Et du coup, bah, elles ont eu le même ressenti que moi et me l'ont même expliqué et montré en fait. Et puis, bah, je l'ai laissé un temps du coup, le temps qu'elles lisent. Et comme j'étais débloquée, j'ai attaqué le tome 2. J'ai attaqué en début d'année. Et pour ce qui m'a pris des années pour le tome 1, arrivé là, bah, pour le tome 2, ça m'a pris quelques mois, même pas. J'ai dû le commencer après les fêtes de fin d'année. Et je l'ai fini avant le confinement. Donc ça a été vachement rapide. J'ai tout de suite été dedans, c'est parti direct. Et puis bah, le 3 a suivi. Le 3, je l'ai écrit pendant le nano d'avril de cette année, donc 2020. Je l'ai écrit en un mois, le premier G. Et alors déjà en plus c'est même pas en un mois, parce que techniquement en fait mon ancien nano, mon premier nano, je l'ai fait en 13 jours. J'ai atteint mes 50 000 mots et puis voilà. Heureusement ça concordait avec la fin, je crois que j'ai dû atteindre entre 50 000 et
60 000 mots pour le tome 3. Mais du coup, voilà, quand je suis arrivée à 50 000 mots, j'ai fait « Waouh !» Et puis bah, j'ai arrêté d'écrire. C'est pas forcément ce qu'il faut faire. En fait, j'ai été débloquée. Et je m'en suis rendu compte, en fait, en relisant ce que j'avais écrit du 2 et avec le 3, qu'en fait, ma plume avait mûri, grandi, et que en fait, bah, il fallait reprendre le 1 intégralement, d'où la réécriture totale que j'ai faite, parce que bah, il en avait besoin. Il fallait qu'il soit plus adulte, plus mieux, plus parfait. Et j'ai eu beaucoup de compliments de mes retours sur le tome 2. Du coup, là, que je recorrige grâce à ma belle-sœur. Elle m'a fait beaucoup de retours en me disant voilà, c'est très bien comment t'as amené les choses en 2. Je m'y attendais pas pour le rebondissement à la fin. Je m'y attendais pour une partie, mais alors l'autre, j'étais prise de court complètement. Enfin, ça m'a touchée, du coup, c'était exactement ce que je voulais. Elle m'a fait des compliments sur ma plume, me disant que voilà, ça avait grandi, que c'était beaucoup mieux. On comprenait plus où je voulais en venir. Niveau faute d'orthographe, tournure de phrase, syntaxe, et bah c'était beaucoup mieux. Bon, il y avait du boulot quand même, hein, mais c'était beaucoup mieux. Bon, il y a toujours des moments où on m'envoyait des messages et où elle m'avait même appelé pour une histoire de siphon et tout. Enfin, on voyait où je voulais en venir, mais c'était tiré par les cheveux. Au moins, je l'ai fait bien rire. J'ai tendance à faire bien rire mes bêta lecteurs. En tout cas, quand je fais mes relectures et mes réécritures, des fois, je me marre toute seule. Avant même d'envoyer en lecture ou quoi. Parce que bah, des fois, je sais pas si j'étais fatiguée. Je fais beaucoup de rush très tard le soir pendant que j'étais au confinement. Là, c'est un peu compliqué, mais quand c'est le week-end, j'en profite. Et du coup, en fait, ma créativité est très haute, mais je pense que la fatigue est aussi très haute. Et bah, des fois, quand il faut relire derrière, bah, c'est un peu catastrophique. Des fois, moi-même, pourtant on est supposé se connaître, et bah, j'arrive pas à me comprendre. Et des fois, je sais pas comment on réussit, mais ma belle-sœur et puis ma meilleure amie, elles ont réussi à arriver à me comprendre alors même que moi, je n'y arrive pas. Plusieurs fois, elles m'ont envoyé des messages, des retours en me disant « Ah oui, mais en fait, c'est là que tu voulais en venir. » Bon, alors c'est pas très bien dit, mais j'ai compris. Là, je vais écrire. Là, j'ai enfin ma page qui est revenue. En fait, c'est que j'avais mal éteint et tout. Enfin, dans le nano, bon, il est 42, je suis pas sûre que je vais beaucoup écrire. Du coup, là, pour le nano, au niveau des stats, alors, je vais aller avec vous. Alors pour le projet secret là du coup que je suis supposée faire ce soir, je suis pour l'instant à 1648 mots sur 50 000, donc je suis supposée en faire là 1612 aujourd'hui. C'est pas gagné parce que du coup en fait pendant toute l'après-midi j'ai grave avancé dans la réécriture du tome 2. Parce que du coup, avant de commencer mon rush, j'étais à 1704 et à la fin du rush, j'étais à 4112 mots. Donc techniquement, c'est pas mal. Je vais mettre un peu de musique, mais clairement là en fait, je suis assez fatiguée de ma garde du soir. Pas très sûre pour ce soir. Techniquement en fait, là si je faisais par exemple 600 mots, j'aurais fait mon quota techniquement des 100 000 mots. Mais comme je sépare les deux sur les deux nanos distinctement, et bien en fait, techniquement, bah, il manque mes mots pour le projet one shot. Donc bon, je vais voir ce que ça donne. Actuellement, pour ce projet secret, donc je vais entamer la 5e page Word pour 1648 mots. Et je suis du coup supposée réécrire 1600 mots. Soit du coup 4 nouvelles pages. On va voir ce que ça donne. Je suis du genre pour les premiers jets à écrire sans m'arrêter.
tout ce qu'il faut repeaufiner, corriger, reprendre, approfondir, réécriture. Ou alors lors de la relecture. Mais du coup, en vue de mon passé un petit peu abandon avec le tome 1 de ma saga, je me suis dit on va pas refaire la même bêtise. J'ai fait du coup les 3 premiers chapitres d'un coup et ensuite j'ai été bloquée à revenir dessus, à les réécrire, les supprimer, les réécrire, encore les relire, machin, au point de plus arriver à écrire la suite. Du coup, les surlignages rouges et bleus sont là. Je vois qu'il y a des fautes flagrantes, du coup. Des fois, si j'ai le temps, je les corrige vite fait. Mais c'est pas bien. Non, du coup, je touche plus. Je le laisse en gros brut. Et ce que je fais avant de me replonger, c'est que je lis mon soit dernier paragraphe s'il est pas trop court, soit les 3 dernières phrases pour me dire où j'en suis. Et après, je m'y remets. Et je m'arrête pas. Comme ça, on verra ce que ça donne. Putain, j'ai l'impression d'avoir une voix fatiguée. Saturday to make me disappear. I am so tired of seeing love go back to what it was before. Lips I dared to meet. Baby, you would never do that wrong to me. Leave me wanting in the cold foreboding street. They have their minds made up by now. We're never gonna show them how a love doesn't falter. Et coucou! Alors voilà, ça fait quelques jours que j'ai pas pu tourner parce que du coup là je viens de rentrer. J'étais pas chez moi depuis lundi à peu près. Et puis bah le week-end il y avait du monde. Mais du coup j'ai quand même pu écrire. Alors si vous me suivez du coup sur Instagram, j'ai fait du coup, alors aujourd'hui on est le 7/07/2020, donc hier le 6. J'ai participé à mon premier live rush d'écriture avec Simo. Donc si tu regardes, coucou, c'était génial. Donc j'ai pu écrire à ce moment-là un petit peu la journée, ce que j'avais pas pu faire du lundi. J'ai pu surtout écrire dehors sur un balcon. Non, c'est pas un balcon. J'ai pu écrire dehors sur... Voilà, c'est ça. J'ai pu écrire du coup dehors et c'était vachement top sur une terrasse, donc dehors, avec le chant des oiseaux, avec le vent qui souffle et du coup ma petite bourde de le vent qui me fait tomber mon téléphone et qui a dû déconcentrer tout le monde et moi-même. De toute façon, toutes les bêtises, il faut bien quelqu'un, c'est moi. Du coup, à partir de ce super live, d'autres autrices par contre m'ont demandé d'en faire. Donc là on est le 7, donc mardi, notamment j'en fais un demain matin, mercredi matin, et puis je crois qu'il y en aura un ou deux prévus. Bah déjà avec Simo, on se le refait lundi prochain, à la même heure, si en plus je ne bosse pas, donc c'est nickel. Du coup là je profite d'écrire, parce que demain matin je ne travaille pas, je ne fais pas de garde, ils sont partis à la mer avec le papa. Et du coup, je ne commence que tard, fin d'après-midi, pour celle du soir. Donc je vais pouvoir rusher à fond et y retourner. Donc heureusement, j'avais réussi à me débatouiller un petit peu entre les jours sur le site Nano. J'ai pu en fait prendre de l'avance sur mon objectif de la réécriture du 2. Parce qu'en fait, clairement, il faut que je vous le dise, mais j'arrive pas à me détacher de ma saga. Donc en fait, je suis incapable pour l'instant de faire le one shot. Donc je pense
dans l'idéal, peut-être, faire le 2, l'écriture du 2, du tome 2, la réécriture totale, et peut-être me plonger après dans le 3. Ou alors, reprendre ce premier jet du 4, que j'avais à peine commencé du coup. Donc là en fait pour mon anneau, je suis dans les objectifs, si vous vous souvenez un peu. En fait là j'enregistre mais en fait je sais moi-même plus ce que je dis. Je suis dans l'objectif de faire 1000 mots pour l'anneau. Donc 1000 mots pour ce mois de juillet. Donc là en fait je suis un petit peu en avance. Donc ce qui est bien sur le site Nano c'est qu'on a un peu nos stats. Et par jour il y a le petit palier, la petite courbe qui nous dit oui il faut faire tel mot, il faut que vous fassiez tel mot plutôt et tout. Donc là au total pour l'instant en ce début de soirée du mardi 7, je suis à 13 175 mots. Plutôt pas mal, pardon. Plutôt pas mal, à savoir que du coup, pour aujourd'hui, dans la moyenne, il fallait faire, alors par objectif, donc pour le tome 2 et pour le one shot, j'ai mis 50 et 50 parce que du coup, je voulais arriver aux 1000 avec les deux. Donc en fait, du coup, pour aujourd'hui, normalement, pour juste le tome 2, j'aurais dû être dans la norme à 11 291. Donc là, je suis plutôt au-dessus. Puisque techniquement, le 13, c'est entre le jour, entre demain et après-demain. Donc là, je vais écrire ce soir, donc je vais encore plus prendre de l'avance. Je suis à fond dedans. Ça marche bien, ça me plaît. Là, si vous avez vu un peu les stories d'aujourd'hui, je vous ai un peu parlé de la scène que je suis en train de faire. Donc je suis en pleine réécriture d'une scène avec un scolopendre. Donc si vous voyez pas trop ce que c'est, je vous invite à regarder. Mais en fait c'est une sorte d'insecte mi-pattes avec une grosse carapace en chétine, vraiment. Visuellement c'est pas très esthétique, ça a plein de pattes, ça rampe. Techniquement, il existe des géants vraiment très très grands qu'on peut trouver dans des coins plutôt un peu la Réunion et trucs comme ça. Donc c'est quand même assez gros, ça se faufile en plus dans les maisons parce que ça aime beaucoup les pièces un peu humides, mais voilà, les maisons un peu chaudes et tout. Et en fait, du coup, dans ma saga, il va y avoir un sacré passage avec ça, mais beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus... Voilà, le scolopendre est mis en avant dans une façon un peu différente, plus surnaturelle on va dire. Et c'est du coup dans cette scène, il y a la tension, l'angoisse, le combat, l'attaque. Donc ça a été un gros point de recherche du coup de voir un petit peu comment fonctionnait cet insecte. Quelle habitude il avait, comment il rampait, quel bruit il pourrait faire, à quoi on pourrait comparer. Donc un peu dans l'idée, comme ça a beaucoup de pattes, en fait je sais pas, si vous tapez vos ongles sur un ordi, ça tape. Donc comme ça va vite, ça tape très 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 vite. Un peu comme les petites pattes, les ongles de chien. Les petits chiens, souvent ils ont tendance à avancer vite sur du carrelage, et ben ça fait tic 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 tic. Donc c'est un peu le principe, donc ça va très vite, c'est assez angoissant, on entend ça rampe. Alors du coup ça a des crocs, donc des pinces, des crocs et des pinces, et donc j'essaie de jouer un petit peu sur différents sens. La vue, donc voir comment esthétiquement l'animal, il a une carapace plutôt dure en chitine qui protège du coup parce qu'il a tendance à être rampant. L'odeur, j'essaie de jouer du coup sur l'ouïe parce que j'ai quand même certains surnaturels comme l'ouïe assez fine, même pour les personnes qui sont dans la scène avec, qui va être quand même assez grand. Enfin voilà, je me suis amusée à mettre en scène un insecte qu'on peut voir, qui
existe, mais du coup détourné d'une façon plutôt surnaturelle et qu'on verra pas. Enfin, que c'est impossible de rencontrer dans son salon. Jamais vous ne rencontrerez un scolopendre qui fait la taille d'un homme et qui viendra sur vous et se jettera sur vous. Et du coup, ces bestioles-là, j'ai fait des recherches, c'est plutôt insectes dangereux avec un venin. Et du coup, je joue aussi sur l'aspect de ce venin, de ce danger, du fait que c'est un insecte plutôt dangereux. Voilà. Je m'éclate. Et puis, en fait, dans ce que je cherche à faire, c'est le sentiment Burk. Cette scène, c'est... clairement, moi, j'aimerais pas avoir cet insecte sur moi qui m'attaque. Burk. Donc un peu, déjà, quand on peut voir la photo, t'as un petit sentiment de dégoût que j'ai envie, du coup, de faire retranscrire dans le passage, dans les passages, ou du coup plutôt angoissant, plutôt dérangeant, écœurant, tension, tendu, enfin voilà. Et du fait de cette réécriture, parce que du coup je l'avais déjà écrit cette scène, et je me remets un peu dans ce regard nouveau, je la relis, et ça me parle à moi, ça me prend, ça me captive. Donc si déjà moi, bon après je l'aime mon bébé, mais j'attends de voir un peu si ce sentiment il peut être partagé par d'autres personnes. Donc là c'est le tome 2, donc imaginez un peu ce qu'il peut y avoir dans les autres. Mais je suis assez du genre à faire des recherches plutôt poussées. J'ai envie en fait, dans le principe de mon histoire, c'est plutôt du réel dans du non réel. Enfin, c'est du non réel, du surnaturel dans du réel. Donc en fait, j'ai envie de croiser un petit peu ce non réel, ce réel, et faire un petit schmilblick de tout ça. Et puis j'espère que ça va fonctionner et que ça va plaire. Donc là, j'en profite, je vais rusher. Je ne travaille pas, donc je vais rusher un peu ce soir. Un petit peu demain, donc j'ai ma musique déjà en place. Et puis on va s'y mettre. Donc là, en plus, ce qui est bien, c'est que je commence un nouveau chapitre, je suis au 6. J'ai déjà du coup un certain nombre de pages. Donc là, pour l'instant, je suis en interligne 1,5, police taille 12 et team news roman. Je suis assez dans le standard, donc je pouvais déjà un petit peu visualiser où j'en suis. Et puis on va s'y remettre. Je vois déjà plein de checklists couleurs bleu, violet, jaune qui veut rien dire. Donc on va s'y remettre. Mais je suis assez contente, c'est que ce tome 2 est beaucoup plus... ça fait... le tome 2 est plus facile à manier que le 1. Il est beaucoup plus adulte, beaucoup plus travaillé. Ça se voit que ma plume, elle a été un petit peu plus loin. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont bien. Après, là, du coup, je vais le remettre bien au propre. Je vais ajouter ce qui me semble à ajouter. Et puis... Donc je vais ajouter ce qui me semble important à ajouter. Parce que dans l'idéal, en fait, j'aimerais passer les 80 000 mots comme pour le tome 1. À savoir qu'on est pratiquement à 6 000 là déjà pour l'ancienne version. Donc il y a beaucoup moins à rajouter que l'autre. Déjà 10 000 mots moins, c'est pas mal. Après, je sais déjà où certaines scènes vont être importantes à modifier. Je le sais déjà en avance. Donc j'ai déjà commencé un petit travail dans l'esprit. Je procrastine pas.
J'ai reçu une notification Instagram. Et recoucou. Alors ça y est, là j'ai fini mon rush de ce soir. Bon, en fait je l'ai fini il y a moins d'une demi-heure, mais en fait j'ai répondu à quelques messages etc. Car oui, il n'y a pas que l'écriture. Du coup, j'ai écrit quand même pas mal. En fait, j'ai écrit tout mon chapitre 6, mais du coup, j'ai écrit le chapitre 7 pour commencer demain. Du coup, pendant mon rush live avec une autrice. Donc là, ce soir, j'ai fait quand même 2098 mots. Plutôt pas mal. Bon, c'était assez dur parce que c'est un moment un peu... Enfin, pas calme, mais... Enfin, c'est calme et intense. En fait, c'est plus un bouleversement d'un personnage. Et du coup, qu'elle vit à l'intérieur, dans sa tête et tout ça. En fait, il n'y a pas d'action de dialogue, c'est plus que de la narration. C'est-à-dire quand même, ça fait plus de 2000 mots que de narration. Pas de symbole de tirer ou d'espace, quoi. Donc il était assez intense, il est quand même à prendre avec des pincettes. Donc en fait, il y a des choses dedans, parce que j'aborde en fait un thème. Et je sais pas si j'en fais trop de podcasts, je sais pas comment dire, si j'en fais trop ou pas. C'est compliqué genre de savoir filtrer et de pas en mettre trop. Par exemple pour moi, voilà, ça me plaît, j'ai écrit. Donc en fait je pense que il faudra que j'en reparle avec une bêta lectrice en mode bon, t'en penses quoi? Est-ce que c'est trop pesant? Est-ce que c'est trop lourd? Je sais pas. Bon, pour l'instant c'est là. Pour l'instant c'est corrigé. Pour l'instant ça me plaît. C'est beau, selon moi. Donc on verra bien. Alors, je sais pas si vous voyez, mais je suis très très fatiguée là ce soir. Il y a un peu quand même 23h34. Je suis restée debout plus longtemps. J'ai pas beaucoup dormi la nuit du coup d'avant. Donc voilà. Je vais écrire, parce que j'ai pas écrit mon post demain. Je vais écrire mon post de demain un peu à la va-vite. C'est vrai que du coup, des fois je sais pas trop quoi dire. Je suis beaucoup la tête en fait dans ma saga et vous faites je pense des posts où je vous dis que je suis dans ma saga et tout. C'est pas grave. Et puis on se dit à demain. Du coup là en fait je suis assez contente, c'est que dans l'objectif des 50 000 mots pour la réécriture, je suis déjà à 15 273 mots. Donc c'est plutôt pas mal en fait. Là d'ici entre plutôt demain après-demain peut-être. Maxi après-demain. J'aurais dépassé les 20 000. Ce serait plutôt pas mal. Et coucou, on se retrouve. Bon alors j'ai changé de vêtements car il a commencé à faire chaud là à la maison. On est quand même dans les combles et ça a tendance à monter assez vite en température. Du coup là je me suis installée sur le canapé. Pour travailler, je vais vous montrer une planche en bambou que j'ai acheté chez Ikea. Et du coup voilà, je peux m'installer, je mets mon PC dessus, comme ça il ne prend pas chaud. Pour aussi la ventilation, c'est plutôt pas mal. Alors du coup pour m'installer, en plus du coup comme c'est dur et assez stable et plat, bien j'ai pas besoin de rebouger après. C'est calé. En plus mon ordinateur est assez grand, mais en tout cas c'est calé, c'est placé assez bien au niveau hauteur selon moi. Donc voilà, j'en profite
avant que j'aie mon bureau, voilà, j'écrivais principalement sur le canapé. Avant d'avoir cette planche, j'écrivais un peu sur les genoux, dans des positions un peu inconfortables. Et voilà, là c'est assez mieux grâce à la planche. Et puis du coup, je varie entre le bureau et le canapé suivant mes envies. Quand c'est plutôt faire de la com, être vraiment concentré, faire des logiciels avec Canva, faire mon site internet, je me mets plus sur le bureau. Mais quand c'est un peu détente ou réécriture, juste écriture, j'ai pas trop envie de rester trop longtemps sur la chaise, et bah je me mets sur le canapé. Donc j'ai fait une petite pause en m'arrêtant vers midi et demi. Le temps de manger, de faire 2-3 trucs pour la maison. Du coup là je vais m'y remettre plutôt bien. Actuellement du coup je suis à 23 019 mots. À savoir que du coup quand je me suis arrêtée hier j'étais à 20 000. J'ai fait 3000 mots ce matin. Là j'ai un petit peu de temps pour écrire. Et puis j'aurai surtout le gros rush de 1 heure avec 6 mots de rush d'écriture en live sur mon Instagram. Du coup là je profite d'être à la maison calmement avec ma musique. Et puis bah on va s'y remettre. On va voir ce que ça donne et puis je vous reprends. J'ai du mal un peu à m'y mettre, j'avoue. J'ai tendance à écrire des fois assez vite. Mais là en fait je me rends compte que c'est un passage où il va falloir que je retravaille. Donc il y a certaines parties ça va, mais là il y en a d'autres en fait. Au fil du tome 1, j'ai un petit peu changé l'attitude de Elisabeth pour qu'elle soit plus appréciée. Parce qu'en fait, au tout départ, on avait un peu la tendance à ne pas trop l'apprécier, qu'elle soit un peu antipathique, un peu, c'est un euphémisme, qu'elle soit antipathique, qu'elle n'ait pas une attitude comme elle devrait être. Donc j'ai fait pas mal d'améliorations dans le tome 1, ça s'est vu. Il reste encore un petit peu à corriger de temps en temps, mais un très très gros travail là j'ai fait là-dessus. Surtout qu'en plus, mon principe, c'est que Elisabeth est une adulte piégée dans un corps d'enfant. Donc le principe est que elle n'ait pas des attitudes d'enfant, qu'elle ait un langage adulte. Mais il semblerait que par moments, on a l'impression qu'elle fait un petit peu enfant alors qu'elle devrait pas. Donc j'ai pas mal changé ça, sauf que du coup là en revoyant le 2, que j'ai écrit bien après les changements que j'ai fait dans le 1, eh bien, je me rends compte que j'en avais mis beaucoup dans le 2 aussi. Et qu'il fallait du coup que j'enlève ça. Je la voulais avec un peu d'humour, mais je ne voulais pas non plus trop d'humour qui donne pas envie de s'attacher à elle, qu'on ait l'impression qu'elle est plutôt cassante, blessante, antipathique. Je veux quand même un tout petit peu de traits comme ça, hein, parce que voilà, j'ai pas envie de faire non plus de la modifier comme je l'avais dans mon esprit dès le début, mais je fais en sorte qu'elle soit plus appréciée, qu'on la comprenne plus et qu'elle soit beaucoup plus attachante qu'elle ne l'était au départ. Et pour cela, c'est quand même un gros travail à faire. Faut savoir montrer sans trop montrer. J'ai quand même envie que du coup, en vue des tomes qu'il va y avoir, que ce personnage évolue, qu'elle en apprenne plus sur elle-même
même si ça fait des années et des siècles qu'elle est déjà dans son corps et qu'elle a quand même vécu pas mal de choses. Et du coup qu'elle fasse un travail sur elle-même, que vous qui du coup passez à travers ses yeux et ses actions, vous voyez en fait tout le changement qui opère au fil de l'histoire. Donc c'est quand même un travail assez complexe, mais j'espère réussir. Donc là je vois un petit peu ce qu'il faudra que je change pour le 2. Mais je pense que je ferai pour le nano 2 phases, où que du coup je vais reprendre en corrigeant pas mal de choses dès la première phase. Du coup en relisant en même temps mon document, mon truc. Et j'ai un carnet où du coup tout ce que je vois que je passe et qu'il faudrait que je fasse plus, bah, je reprendrai après avoir tout vu à la fin au cas où que je n'ai pas mis plus tard. Je redécouvre vraiment comme un nouveau auteur. Donc en fait cette phase de nano va être en 2 parties. Donc c'est pour ça que j'essaie de prendre un peu d'avance parce qu'en fait je vais revenir dessus quand même. Et puis j'aimerais bien du coup au cours encore de ce mois de juillet reprendre le 1 en vue déjà des bêtas, en vue des retours de lectrices d'une lectrice que j'ai eue, ma meilleure amie, sur les choses qu'il faudrait qu'encore je corrige et que dans l'histoire il y a des petits détails qui manqueraient. Pour se dire ok ça commence comme ça, d'accord, mais pourquoi il manque quelques pourquoi, quelques petites filiations à mettre pour que tout soit enfin clair pour le lecteur et que le début du roman s'enclenche comme il se doit. Et j'y suis presque. Il ne manque pas grand chose, mais il me manque cette illumination qui doit arriver dans mon esprit très prochainement. Donc je pense que je vais essayer de reprendre encore. On est déjà 13, ça passe vite les jours. On est toujours le 13 juillet, donc le lundi. Je reviens un peu vers vous parce que du coup je vais reprendre un peu l'écriture. Il est bientôt 21h, 20h52. J'ai fait une séance d'écriture en live avec Simo de 18h à 19h. Donc j'ai pu avancer un tout petit peu. J'ai fini un de mes chapitres. Mais bon, j'ai toujours des mésaventures je crois en live. C'est que cette fois-là, mon ordinateur a décidé de planter en plein milieu. D'un coup, je n'arrivais plus à écrire sur Word et mon ordi est devenu noir. Donc j'ai redémarré, mais ça a pris du temps. C'était génial. Mais bon, on s'en sort, tout va bien. Donc je suis plutôt pas mal, plus de 63 pages pour le moment. Et là, je suis à 25 757 mots. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Dans l'idée, j'aimerais faire là un très très gros rush jusqu'à ce que je me couche, donc pourquoi pas à minuit. Et j'aimerais bien, pourquoi pas atteindre les 30 000, ça serait genre super merveilleux. Je me suis dit, bah, si j'atteins pas les 30 000, je me couche pas. Allez, on se met un petit coup au levier, surtout que voilà, je peux. Et on verra ce que ça donne. Voilà, si j'atteins les 30 000, je serais plutôt contente parce que techniquement, dans l'ancienne version, j'étais pas très loin des 60 000, donc ça veut dire que techniquement, je serais à la moitié de l'ancienne version. À savoir que du coup, j'aimerais bien en rajouter, rajouter des scènes, amplifier le tome 2 et surtout me décrire certains passages. Donc on verra ce que ça donne. Je vous redirai. Et voilà, si je suis déjà à la moitié à peu près
de l'ancienne version, je serais plutôt contente. Mais en tout cas, je suis encore loin d'avoir fini. Loin d'être à mes objectifs de faire, j'avais dit 1000 mots pour ce nano tome 2, pour ce deuxième nano que je fais. Donc, on en est loin. On en est loin, ça c'est sûr. Mais bon, on se décourage pas, j'ai pris du retard. before. Lips had turned to go back to what it was before. Lips had turned to baby, you would never do that to me. Leave me wanting in the cold for a golden stream. They have their minds made up by now. We're never gonna show them how our love doesn't falter. Later on the altar of time. Donc, je sais pas si vous voyez là, mais en gros, eh bien, je travaille sous 2 documents. Du coup, en fait, là, c'est le retour que ma belle-sœur m'a donné, où il y a une pastel de couleurs. Je vais pouvoir montrer un petit peu. Mais voilà, par exemple, celui-là, il est toutes les couleurs. Donc, en fait, le bleu surligné, un peu comme un stabilo, c'est tous les rajouts, tous les conseils de mots qui iraient bien dans la phrase, par exemple, qui manquaient, ou qui serait mieux du coup de dire comme ça. Là, je sais pas si vous voyez, juste en dessus d'un bleu que je vous parlais, il y a un bleu juste pas surligné, mais juste coloré. Et tous les bleus un peu comme ça, vraiment très clairs, en fait, c'est tous les mots ou phrases qu'il faut supprimer. Soit c'est en trop, soit ça veut rien dire, enfin, c'est en trop, ça alourdit, ça va pas. Tout ce qui est rose surligné, eh bien, c'est tous les mots qui, à son sens, se répètent et qu'il faudrait du coup trouver une autre tournure à dire, un synonyme. Voilà. On a surtout le très beau jaune qui en fait veut dire... non, le jaune en gros c'est que ça veut rien dire. Que c'est pas français, qu'on comprend pas, qu'il faut l'expliquer autrement, ou alors supprimer totalement. Là, pour vous donner une idée, j'avais marqué une haine féroce pour leur économie. Moi-même, je ne sais même plus pourquoi j'ai voulu dire ça, mais tout va bien. Et puis, quand c'est juste en rouge, et bien en fait, c'est que c'est la conjugaison. La conjugaison, la grammaire et tout ça qu'elle m'a corrigé et que j'ai plus du coup à remettre. Donc comme vous pouvez le voir, mon document, il est assez plein de couleurs. Donc assez souvent, bien, il faut que je réécrive tout proprement, d'une manière peut-être même différente. Mais des fois, voilà, avec ces corrections et son aide, il y a beaucoup de phrases, de paragraphes qui sont très bien et très clairs. Mais que du coup, juste des fois... à le relire, voir si ça me convient toujours, et du coup à le retaper comme il se doit, lui redonner une nouvelle essence. Et j'ai pas envie en fait de faire juste un copier-coller, on change de couleur. J'ai besoin de me reprendre le document, voir si j'ai envie de l'enlever ou pas. Ce qui m'arrive assez souvent, même si des fois, voilà, il y a certaines phrases, je les trouve très bien. Pour l'instant, je les garde, pour l'instant. Mais voilà, assez souvent, il y a quand même des phrases, des paragraphes qui sautent. Puis il y a quelques fois où il n'y a pas grand-chose à dire et que c'est plutôt bien. Donc voilà comment je fonctionne pour le moment.
Donc c'est pour ça que du coup j'ai repris un document entier, Word, depuis le début, où je retape tout. Comme ça, pour plusieurs raisons en fait. La première, je le refais au propre. Je le refais au propre depuis le début. Il est beau, il est clair. Et surtout, la deuxième chose importante, c'est que je me le remets en mémoire. Le fait de tout retaper, et ben je relis toutes mes phrases, une par une. Je redécouvre l'histoire et je vois si ça me plaît toujours ou non. Je suis tendance à être très jardinière, donc j'ai surtout fini le 1, où j'ai fait des bouleversements et qui resteront encore à faire. Et du coup, il y a eu beaucoup de choses qui sont parties, qui m'allaient pas. Et ça m'est arrivé là, du coup, dans la réécriture du 2, où il y avait des manières de parler d'Elisabeth, des manières de faire qui me plaisaient plus. Peut-être. Enfin voilà, qui me plaisaient plus, qu'il fallait que je change, que je remeule à ma manière, que je fasse autrement. Voilà, c'est pour ça la deuxième raison que je fais cela. Et la troisième raison, c'est que j'aime prendre le temps. J'aime prendre le temps de... Voilà, ça fait du temps en plus, je l'accorde. Ça fait beaucoup de travail en plus, parce que certaines phrases, elles sont bien et je les réécris quand même. Donc des fois, c'est un peu de travail. Mais pour moi, c'est important, parce que du coup, le fait de tout retaper, je vois où étaient mes difficultés, où étaient mes fautes, où étaient les problèmes qu'il fallait corriger. Et j'essaye en fait de me les... C'est assez dur à dire, parce que pour une personne dyslexique, rien n'est acquis. Mais j'essaye de faire en sorte que ça l'est. J'essaie de voir pourquoi ça allait pas, de me dire voilà, ça voulait rien dire. Essayer de voir pour les prochains tomes de pas refaire la même bêtise. Tu vois, là il faut conjuguer comme ça pour tel type de phrase. Voilà. Et des fois, y a des choses qui passent dans les filets que mes bêta lectrices voient pas. Moi en relisant, des fois je me dis non, ça me va pas. Je redis à peu près la même phrase, ça va pas. Mais bon, il en passera encore des coquilles. C'est pour ça que j'ai choisi en fait de faire confiance à des personnes, de montrer mon travail, de demander de l'aide et des conseils. Parce que je ne suis pas capable de tout réaliser toute seule. Et c'est important de demander de l'aide, enfin selon moi. Parce que voilà, c'est un très très grand projet dans lequel je m'implique. Et j'ai envie de m'y impliquer mais dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Je compte plus les nouvelles réécritures, je compte plus les premiers jets, je compte plus le nombre de corrections, d'heures de travail que je suis dessus. Mais je me dis à un moment, ça sera clean. Peut-être que j'ai pas forcément les meilleurs outils, les meilleures méthodes pour faire. C'est comme ça que moi je fonctionne. Peut-être que je fais beaucoup plus, que je perds du temps, je perds des efforts. Voilà, en tout cas moi ça me convient. Et j'espère que ça portera leurs fruits, tous ces efforts. En tout cas, pour moi c'est une sacrée expérience à faire. Et là encore, j'ai des moments de mou, comme tout le monde, je pense, comme tout auteur. Mais voilà, et bien là, j'ai reçu très récemment le retour du 1, tome 1. Puis je vais peut-être faire ça tout à l'heure, mais j'ai une checklist de non, ça va toujours pas, ça va toujours pas. Ça c'est bien, mais ça il faut que tu fasses encore plus. J'ai beaucoup entendu dans toute ma vie la phrase de c'est bien, mais tu pourrais faire mieux. Et oui, je pourrais faire mieux. Et des fois c'est fatigant qu'on me dise toujours ça. Mais au lieu de me pousser vers le bas, ça me pousse quand même vers le haut. Donc je me dis, je veux y arriver. Je veux que
à un moment on me dise ok c'est super, vas-y. Pour le moment j'ai dit super, hein, y a pas de souci, mais j'ai quand même beaucoup de c'est super, mais il y a ça qui me gêne, il y a ça qu'il faudrait corriger. Je pense qu'on l'aura toujours à un moment, donc je prends à la cool, j'accepte, je corrige quand c'est vraiment important. Mais surtout, selon moi, je m'écoute. Et je prends le temps vraiment de m'écouter et de me faire confiance aussi. Techniquement, pour un, voilà, je me mets pas la pression. J'ai un autre boulot à côté. Bon, ça peine pas de mine, hein. Garder des enfants, j'ai des petits contrats. Surtout là, avec le confinement, je n'ai pas eu des très intenses. Mais ça me permet quand même d'avoir du temps libre pour, par exemple, se concrétiser ce projet. Faire des choses que quelques années avant, j'aurais jamais pensé faire. Me lancer dans tes projets. Là, je vous parle, je fais un vlog d'écriture. J'ai aucune idée si ça va vous plaire ou non. Mais en tout cas, je m'amuse bien à essayer. Voilà, à me pousser dans ma zone de confort, à me montrer, à parler avec vous, échanger avec vous, à tester des super expériences. Et puis, peu importe si elles seront concluantes ou non, je serais plutôt fière de dire j'ai réalisé ça, j'ai été jusqu'à là, et c'est vachement cool.